Et si je te disais que ta réaction à un rejet est plus importante que le rejet lui-même? Personne n'aime être rejeté. Ça fait mal. Que ce soit en amour, au travail, entre amis, ou même quand tu partages une idée qui t'enthousiasme, un non, un désolé, ou simplement un silence peut sembler être un coup direct à ton estime de toi. Mais voici une vérité essentielle. Le rejet ne définit pas ta valeur. Il te montre simplement quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas pour toi. Alors, comment faire face au rejet sans perdre confiance en soi? D'abord, respire. Oui, ça paraît évident, mais quand on est rejeté, une tempête de pensées s'active dans la tête. Je ne suis pas assez bien. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il y a sûrement quelqu'un de mieux que moi. Stop. Ce sont des émotions. Tu ressens une douleur. Tu ne rates pas ta vie. Ressentir. C'est humain. Mais tu n'as pas à croire tout ce que ton esprit te dit à ce moment-là. Ensuite, sépare les faits de ton identité. Si quelqu'un n'a pas choisi ta proposition, ton profil, ta compagnie, ça ne veut pas dire que toi, tu n'as pas de valeur. Une entreprise peut refuser ton CV, mais elle ne connaît pas ton histoire. Quelqu'un peut ne pas vouloir une relation avec toi, mais ça n'efface pas tout ce que tu es. Ce qu'on a rejeté, c'est une image partielle de toi, pas ton être profond. Troisièmement, laisse-toi ressentir, mais ne reste pas figé dans la douleur. Oui, ça fait mal. Tu peux être triste, déçu, même en colère. C'est normal. Mais ne reste pas coincé dans cette émotion. Ne construis pas ton identité autour de cette expérience. Si chaque non devient une étiquette que tu colles sur toi, tu finiras par croire à une histoire qui n'est pas vraie. Tu savais que J.K. Rowling a reçu plus de 10 refus pour le manuscrit de Harry Potter? Ou que Michael Jordan a été écarté de son équipe de basket au lycée? Le rejet faisait partie du chemin, mais ils ne se sont pas arrêtés. Et toi non plus, tu ne dois pas t'arrêter. Quatrièmement, pose des questions, apprends, ajuste. Parfois, si tu as l'opportunité, demande pourquoi tu as reçu ce non. Est-ce que tu peux t'améliorer? Est-ce une question d'expérience? De timing? Pas pour t'autocritiquer, mais pour grandir. Le feedback est un cadeau, même s'il est difficile à recevoir. Et si personne ne te donne de réponse, pose-toi des questions à toi-même. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Qu'est-ce qui reste précieux en moi, même si je n'ai pas été choisi? Cinquièmement, surveille ton dialogue intérieur. Ce que tu te dis après un rejet peut soit te relever, soit t'enfoncer. Évite les phrases comme « ça m'arrive toujours »,« je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas vêtu pour ça ». Ce sont des pièges. Change ton discours. Ça n'a pas marché, mais je continue. Ce n'est qu'un passage. J'apprends, je grandis, je progresse. Chaque rejet peut être une redirection. Un coup de pouce invisible vers quelque chose qui te correspondra mieux. Tu ne le vois pas encore, mais plus tard, tu pourrais même être reconnaissant que ça ne se soit pas fait. Et enfin, le plus important, souviens-toi de qui tu es. Fais une liste mentale ou écrite de tes forces, de tes valeurs, de ce qui fait de toi une personne unique. Entoure-toi de gens qui te rappellent ta lumière quand tu l'oublies. Fais des choses qui te font te sentir vivant, compétent, aligné avec toi-même. Le rejet n'est pas une fin. C'est juste une étape du chemin. Et ta confiance ne dépend pas d'être acceptée chez tout le temps. Elle dépend de la manière dont tu te traites quand tu ne l'es pas. Alors si tu vis un rejet en ce moment, respire, ressens et ensuite, souviens-toi de ta valeur. Parce que même sans ce job, sans cette personne, sans cette opportunité, tu restes suffisante et tu restes toi. Et ça, c'est déjà énorme.
Si ce message te parle, si tu viens de vivre un rejet, si tu avais besoin de te rappeler que tu as de la valeur, laisse un en commentaire ou partage cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Et n'oublie pas, le rejet fait mal, mais il ne sera jamais plus grand que tout ce que tu peux encore devenir.